mais moi je veux vous montrer que même en temps de crise, on peut faire des économies. Welcome, je m'appelle Grace et bienvenue sur Vivre au Congo, bienvenue sur cette chaîne sur laquelle je vous montre comment faire des économies, je vous montre un peu ma culture, je vous fais découvrir mon pays, bref, on parle ici Congo, mais pas que, donc cette chaîne concerne les Congolais et même les étrangers. Je pense que le contenu vous plaira. Si c'est le cas, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je ne sais pas, quelque part, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être informé toutes les fois que je poste de nouvelles vidéos. Et si vous ne me suivez pas encore sur ma chaîne principale, je vous mets le lien là. Comme ça, vous pouvez aussi aller vous abonner et cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Et qu'est-ce que j'allais encore dire? Aujourd'hui, on va parler astuces économiques, budget alimentaire. Alors aujourd'hui on va parler astuces économiques, budget alimentaire. C'est vrai que tout le monde parle de crise, mais moi je veux vous montrer que même en temps de crise on peut faire des économies. C'est possible, oui, même en vivant au Congo c'est possible, même avec un budget limité, de bien vivre, de manger sain, d'avoir accès à beaucoup de choses en tout cas. Donc je vais vous parler de mes astuces économiques, budget alimentaire. Sans plus tarder, on passe dans le vif du sujet. Alors je me suis tout noté là et on va y aller tout de suite. Alors, la première astuce, ne pas faire les courses tous les jours. C'est vraiment une erreur de faire les courses tous les jours. Bon, après certaines personnes vont me dire, moi je fais, comment est-ce qu'on dit ça? Mon marché je le fais tous les jours parce que je sors, je vais vendre et c'est par rapport à mes recettes que je vais faire mon marché. Ok, il n'y a pas de souci. Même si vous vivez au jour le jour, vous pouvez faire un marché de 2 jours ou de 3 jours ou d'un jour et demi. Ça va vraiment vous permettre de faire des économies et ça va vous permettre, si par exemple vous ne sortez pas tous les jours, vous allez économiser côté déplacement, ou si vous sortez tous les jours, ça va au moins vous permettre d'acheter certaines choses en gros. Au lieu d'acheter par exemple un demi-quaker, pour ceux qui sont au Congo, vous connaissez un demi-quaker, excusez-moi pour le bruit, j'ai attendu en tout cas que les travaux prennent fin, mais il y a des travaux dans mon quartier et bref. Donc, si vous vivez au jour le jour, ce que vous pouvez faire, vous achetez, au lieu d'acheter un demi-quaker, vous achetez par exemple un quaker. Un quaker équivaut à combien de grammes à peu près, ou combien de kilos? À peu près 600, 700, entre 700 et 800 grammes par là. Donc, au lieu d'acheter par exemple un demi-quaker de haricots, vous pouvez acheter un quaker de haricots. Même si vous n'avez pas fait le marché complet du lendemain, mais vous avez quand même acheté pour le lendemain aussi ou pour un autre jour. Ça va vous permettre en tout cas de vraiment faire des économies. Ne faites pas le marché tous les jours. Et si vous avez la possibilité de pouvoir faire le marché une fois par semaine, faites-le une fois par semaine. Si vous pouvez le faire tous les 3 jours, faites-le tous les 3 jours. Faites par rapport à votre porte-monnaie. Si vous pouvez le faire toutes les 2 semaines, faites-le toutes les 2 semaines. Mais évitez de faire les courses tous les jours. C'est important. Vous allez économiser côté déplacement, mais vous allez aussi pouvoir acheter des choses en gros. Quand je dis en gros, ça ne veut pas dire 10 kg, 20 kg, mais même 1 kg pour vous, ça peut être en gros. Si d'habitude vous achetez 200 grammes, 300 grammes de haricots, de riz, voilà. Là, vous achetez 1000 grammes, donc 1 kg, ça va vous faire des économies. Donc, ça, c'est la première astuce. La deuxième astuce, se diriger, avant de pouvoir faire ses achats, surtout dans les supermarchés, se diriger d'abord vers le rayon des promotions. Mais il faut toujours comparer. Oui, moi, même quand je me dirige vers le rayon des promotions, je compare toujours avec ce qui est en rayon normal. Donc, n'hésitez pas à d'abord vous diriger vers le rayon des promotions, regardez les prix, regardez ce qui est en promotion. Après, c'est parce qu'il y a des choses en promotion que vous devrez tout acheter. Non, c'est pas ça la raison. Mais la raison, c'est de voir... En tout cas, le but, voilà. Le but, c'est de voir qu'est-ce qu'il y a au rayon promotion qui pourrait vous intéresser, que vous pouvez mettre dans votre, comment on dit ça, dans votre liste de courses ou dans votre menu de la semaine. Voilà. Et en parlant de ça, c'est bien aussi d'avoir un menu de la semaine. Ça vous permet de ne pas acheter n'importe quoi, de ne pas acheter des choses qui ne vont pas vous servir cette semaine-là, mais d'acheter des choses vraiment qui seront nécessaires pour vous pendant la semaine. Donc voilà pour cette astuce, où il y a eu encore une autre astuce. La troisième astuce, acheter au kilo, ça peut revenir moins cher. Souvent, ça revient moins cher d'acheter au kilo que d'acheter en détail. Donc, comme je le disais au départ, au lieu d'acheter 200 grammes d'un produit, achetez au kilo et vous allez voir que ça va vraiment vous revenir moins cher. Vous pouvez garder le reste, pendant des semaines ou pendant des mois si vous pouvez le mettre au congélateur. Et voilà, ça va vraiment vous aider. Achetez chez les grossistes. N'hésitez pas à aller voir des grossistes. Si vous êtes au Congo, n'hésitez pas, par exemple, au marché Total, il y a des grossistes souvent au niveau du marché. Comment ça s'appelle ce marché-là? J'ai oublié.
Agri-Congo. Agri-Congo, si vous connaissez le marché total, vous connaissez Agri-Congo, ou encore au niveau des Quaster. Voilà, n'hésitez pas à aller dans ces endroits-là pour pouvoir faire vos achats de légumes, de fruits. Il y a souvent des grossistes, ceux qui reviennent du village, les camions qui reviennent du village viennent souvent vendre à ces niveaux-là. Ou encore, vous pouvez aller au niveau du marché Bourreau. Pour ceux qui sont dans les quartiers sud, vous pouvez aller dans le marché Bourreau, où il y a aussi des camions qui arrivent et où vous pouvez trouver des légumes, du foufou, des fruits et même des cacahuètes, en tout cas à bon prix. Donc n'hésitez pas si vous êtes dans le quartier sud. Ensuite, si vous avez besoin d'acheter du poisson fumé, là vous dirigez dans la zone nord où ça s'appelle le marché Yoro, je pense. C'est là où on vend le poisson fumé en gros. Voilà, vous allez acheter votre poisson fumé, vous le gardez chez vous et ça va vous faire de sacrées économies. Alors, la prochaine astuce, c'est faire une liste de courses et s'y tenir. Avant d'aller au marché, faites-vous une liste de courses. Ne mettez pas dans la tête parce que dans la tête, je l'ai déjà fait à maintes reprises et parfois tu achètes des choses qui n'étaient pas sur ta liste. C'est mieux de l'écrire, vous emmenez votre liste au marché et vous respectez scrupuleusement votre liste. Ne vous laissez pas tenter par ce que vous allez voir parce qu'on peut facilement se laisser tenter. Mais tenez-vous à votre liste, soyez rigoureuse. C'est une question de volonté, mais soyez rigoureuse. Ne vous dites pas « Oh, j'ai envie de me faire plaisir ». C'est vrai, de temps en temps on peut se faire plaisir. Mais si il faut se faire plaisir toutes les fois qu'on va faire ses courses, ben, on ne va plus respecter son budget et on ne va plus faire des économies. Donc, faites une liste de courses et tenez et s'y tenir. La prochaine astuce, c'est manger le même repas pendant 2 ou 3 jours. Après, vous pouvez cuisiner en grande quantité, mais ne pas le manger tous les jours successivement, pendant 2 jours ou 3 jours successivement. C'est-à-dire, vous cuisinez en grande quantité, ensuite vous congelez une partie, comme ça au moins. Aujourd'hui, vous mangez la même nourriture, mais vous mangez cette nourriture-là plutôt, et vous savez que dans 3-4 jours, ben, vous allez manger cette même nourriture. Vous voyez, vous faites des économies côté charbon, vous faites si vous utilisez le charbon, ou si vous utilisez du bois, vous faites des économies côté bois, ou si vous utilisez du gaz, vous faites aussi des économies côté gaz. N'hésitez pas à cuisiner pour plusieurs jours et ensuite à mettre dans des barquettes, à mettre dans des assiettes creuses que vous mettez au congélateur. Voilà, et ça vous permet de vous reposer aussi certains jours parce qu'on n'est pas des machines, parfois on a envie de se reposer. Donc n'hésitez pas à cuisiner une grande quantité. Et les restes, ça sert toujours, surtout les jours où non seulement on a la flemme, mais parfois on n'a plus rien, on est à la fin du mois, on n'a plus grand chose, ben, on regarde juste dans son congélateur et on trouve toujours quelque chose pour cuisiner pour toute la famille. La prochaine astuce, mangez avant d'aller faire vos courses. Plusieurs fois, à plusieurs reprises, je suis allée faire mes courses en famille et on n'avait pas mangé et ben, le et ça veut dire qu'on s'est acheté des biscuits, on s'est acheté des sandwichs et parfois pour ceux qui sont au Congo, vous savez que parfois, surtout au centre-ville, les sandwichs coûtent cher. Alors que si vous avez un ventre plein, si vous allez faire vos courses le ventre plein, ben vous êtes blindé et voilà, vous n'allez pas succomber. Si vous avez des enfants, n'hésitez pas à faire des gâteaux à la maison, des gâteaux faits maison, des biscuits faits maison. N'hésitez pas à les faire et à emmener des portions pour vos enfants, comme ça vous ne succombez pas. C'est vrai qu'il m'arrive encore de succomber, mais souvent, vous avez compris quoi. La prochaine astuce, comparer les prix. Parfois, acheter en supermarché revient moins cher que d'acheter au marché. Pour ceux qui sont au Congo et pour ceux qui vivent à la cité, quand je dis la cité, si vous êtes au Congo, vous comprenez. Bref, on se dit qu'acheter dans le marché coûte souvent moins cher qu'acheter dans des supermarchés. Mais je vais vous prendre un exemple très simple. Par exemple, quand j'achète l'eau de Javel, si je l'achète au marché, ça va me coûter, le bidon de 5 litres va me coûter plus cher. Je disais, si j'achète mon bidon d'eau de Javel dans le marché, le bidon de 5 litres va me coûter plus cher que si je l'achète par exemple chez Casino. Il va me coûter 2000 et quelques. Donc j'économise beaucoup d'argent alors qu'au marché, ça va me coûter dans les 3000 et quelques, 4000 et quelques. Donc n'hésitez pas à comparer les prix et à acheter là où c'est moins cher. N'hésitez pas à aller en ville, au centre-ville, dans les supermarchés et voir ce qui coûte moins cher. Vraiment, ça je parle pour ceux qui sont vraiment au Congo, vous savez de quoi je parle. On a souvent peur d'aller au centre-ville, dans les supermarchés du centre-ville. On pense que ça coûte plus cher, mais parfois c'est juste un mensonge, bref, je ne sais pas qui a mis ça dans la tête des gens, mais voilà, il faut toujours comparer les prix. Ensuite, acheter des légumes ou fruits non épluchés, cela revient moins cher que ceux déjà épluchés. N'hésitez pas à vous acheter des fruits entiers, n'hésitez pas à... bref, par exemple, je prends un exemple, les haricots verts. Dans le marché,
Il y a une partie, si vous allez sur mon marché total, il y a une partie qui s'appelle marché des riches et une autre partie qui s'appelle marché des pauvres. Je ne sais pas pourquoi c'est marché des pauvres, mais moi j'aime bien le marché des pauvres parce que les choses sont moins chères. Vous allez dans le marché des riches, vous allez voir que les haricots verts sont déjà épluchés, coupés, donc vous arrivez, vous achetez. Comme ça, quand vous rentrez chez vous, vous les nettoyez juste et vous mettez dans la marmite. Alors que dans le marché des pauvres, à Igos, voilà, c'est le nom que je cherchais, Igos, Foyer Abraham, Agri Congo, voilà, là on voit les choses en gros. Là-bas, vous achetez des haricots verts qui ne sont pas encore épluchés, mais qui vont vous revenir vraiment moins cher. Vous allez acheter des tiges de ciboule qui vont vous revenir moins cher parce qu'elles sont sales, parce qu'elles ne sont pas nettoyées. Par contre, si vous allez dans le marché des riches, ces tiges de ciboule là vont vous coûter peut-être 2 fois ou 3 fois plus cher. Donc n'hésitez pas à acheter des produits qui ne sont pas encore nettoyés, n'hésitez pas à acheter des produits qui ne sont pas encore épluchés, ça va vous revenir moins cher. Une autre astuce, c'est d'avoir un potager. C'est important d'avoir un potager. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur mon petit potager, je vous la mets là. C'est vraiment très important. Ça va vous permettre de faire des économies, mais vraiment des économies très considérables. Par exemple, quand vous achetez des tiges de ciboule, au lieu d'utiliser toute la tige de ciboule, vous gardez les racines et vous replantez vos racines. Vous allez voir que dans une semaine, dans 2 semaines, vous aurez encore d'autres tiges de ciboule que vous pourrez utiliser. Voilà des astuces très simples, mais qui vont vous aider à faire des économies. De toutes les manières, je vais vous préparer une vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment recycler tout ce qu'on a, tout ce qu'on utilise, sans acheter de graines, simplement avoir un potager sans acheter de graines avec tout ce qu'on utilise. Avoir un poulailler. Si vous me suivez sur ma chaîne principale, je vous avais dit que le poulailler, c'est pas avec un poulailler qu'on va s'acheter des parcelles, qu'on va construire de grandes maisons, mais le poulailler est très économique dans le sens où on a des œufs, on n'a plus besoin d'aller acheter des œufs à l'extérieur et on a des œufs bio. On a des poules, voilà. Donc avoir un poulailler, c'est important. Même si vous avez 2, 3 poules, même si vous n'en avez qu'une seule, ça va vraiment vous aider à faire des économies. Ensuite, acheter des fruits un peu déformés. Vous n'avez pas besoin d'acheter des concombres qui sont tout lisses. Bref, voilà. Parfois, vous pouvez acheter des fruits déformés. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins bons. Ils sont toujours aussi bons. Ils contiennent les mêmes vitamines que le concombre lisse, sauf que celui-là il a grandi en se déformant, voilà, il a poussé plutôt en se déformant, voilà. Donc n'hésitez pas à acheter des légumes qui sont déformés mais qui vont vous revenir moins cher que d'acheter des légumes tout lisses, bref, tout beau à voir et qui vont vous coûter très cher alors que c'est pratiquement la même chose. Voilà mes quelques astuces pour faire des économies côté budget alimentaire. Si vous avez des astuces aussi, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.